Ah, bonjour et bienvenue à Leila s'exprime. Je m'appelle Lila Stéphanie et aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec toi un peu plus pourquoi est-ce que ce podcast s'appelle Leila. Leila s'exprime. J'ai déjà mentionné dans la première vidéo d'introduction que le mot Leila veut dire en arabe la nuit et que donc symboliquement, ce podcast met en lumière ce qui est justement dans le sombre. D'une certaine façon, c'est aussi mettre en conscience ce qui est dans l'inconscient. C'est une envie de parler en fait de choses justement tabous, cachées ou qu'on n'ose pas trop. Et pour ça, pour moi, la vulnérabilité, c'est quelque chose de c'est là où il y a tellement de beauté, de profondeur. L'autre mot, c'est s'exprime, petit jeu de mots, où justement c'est juste en un mot s'exprime, puisque la sexualité sacrée me passionne. Je trouve ça juste incroyable. Et que depuis toute petite, pour moi, la sexualité, c'est pas quelque chose entre guillemets de juste, enfin, quelque chose qu'on fait, point. Il y a vraiment en fait l'élément de sacré. Et je vais en parler davantage. Mais donc pour moi, c'était avoir un canal d'expression autour de la sexualité sacrée, mais pas que. Ça peut être d'autres enjeux qui sont tout aussi, enfin, qui sont aussi intéressants, que ce soit les rapports de pouvoir, l'argent, les blessures, les âmes. Bref, plein de choses qui pour moi, je trouve intéressantes, passionnantes. Et qui demande en fait cette profondeur. C'est pas justement la petite discussion du comment va la météo? Et toi, tu ressens comment ton âme?» Bref. Et du coup, l'envie de justement exprimer ce qui est plus caché, ce qui est dans l'inconscient. Et si tu entends des bruits, c'est ma petite louloute qui explore. Voilà. C'est une belle exploratrice. Et donc ce podcast, c'est une forme d'exploration authentique. L'autre est la signification principale de Leila, puisque je sais que certains me connaissent, enfin, savent que je m'appelle Lila Stéphanie, que j'ai une école d'art conscient et sensuel qui s'appelle Lalita. Et que du coup, ça peut prêter à confusion. Est-ce que je m'appelle Lila? Est-ce que je m'appelle Stéphanie? Est-ce que je m'appelle Lalita ou Leila? Mais oh! Et je le prends avec en fait beaucoup d'humour, comme tu peux le voir. Parce que pour moi, là, en fait, dans ce podcast, c'est l'envie d'exprimer mon cœur. Et comme si, entre guillemets, une voix artistique a envie de s'exprimer à travers le prénom Leila. Et t'inquiète, enfin, c'est pas de la schizophrénie, c'est juste des parts de soi qui veulent s'exprimer. On a tous et toutes plein de parts à l'intérieur qui ont un peu des rôles, des énergies différentes. Et le prénom Leila, c'est le prénom que j'adore, qui me parle depuis que je suis toute petite, depuis que je suis enfant. Et c'est drôle parce que pour moi, le prénom Stéphanie, c'était comme si c'était vraiment mon nom de famille, littéralement. Pour moi, je ne comprenais pas en fait. Oui, bien sûr, je comprenais, hein, mais une part de moi était là, genre, c'est curieux, on nous donne un prénom, la famille nous donne un prénom, et je suis venue au monde avec un autre appel, avec quelque chose qui me dit, mais comme si je m'appelais entre guillemets Lila, Leila. Alors, on va faire une petite mission, on va continuer. Ah non, rescousse, elle s'est sauvée toute seule. Euh, et bref, d'où vient ensuite Lila et Leila? Bref, je reviens à quand j'étais petite, le prénom Stéphanie, que j'ai l'impression que c'est mon nom de famille, puisque c'est ma famille qui me l'a donné, et qui, jusqu'à présent, d'ailleurs, je signe comme nom de famille, entre guillemets, Stéphanie, parce que pour moi, ça résonne. Voilà, même si je sais très bien que j'ai deux noms de famille, puisque je suis portugaise, née en Suisse. Je reviens à Leila. Quand j'étais à l'école, du coup, quand il y avait des remplaçants, ben oui, je jouais un peu, des remplaçants, des remplaçantes. Je jouais un peu la petite taquine comme beaucoup d'autres élèves, mais j'étais celle qui le faisait beaucoup pour ça, les prénoms. Et je disais que je m'appelais Leila. Et ensuite, là où la prof, mais je me souviens très bien, une fois, c'était un prof. Et bien sûr, je pense qu'il avait capté au bout d'un moment, mais il me disait Leila. Moi, je disais non, Laila. Et il était là, ah, Laila. Moi, j'étais là, mais non, vous avez pas entendu Leila. Et bref, on faisait un ping-pong pendant plusieurs fois, parce que même s'il était jeune, il devait se dire genre, mais j'ai pas envie de... Enfin, elle a l'air tellement passionnée, j'ai pas envie de mal dire son prénom. Et en gros, je jouais avec Leila, Laila, Leila, Laila. Quand j'ai fait ma formation de yoga en Inde, dans les montagnes himalayennes, d'ailleurs c'est une formation de yoga tantrique, même si je ne le savais pas à l'époque, ma prof de l'époque nous a donné en fait un nom spirituel, un nom symbolique, qui n'était pas un nom à porter forcément, hein, juste un nom symbolique. Et le prénom qui m'a été donné, c'est Lila Wati.
qui est la déesse, du coup, de l'illusion cosmique. La déesse du jeu cosmique. Et là, pour celles et ceux qui connaissent pas ce principe, en fait, c'est vraiment cette notion de jeu. Cette notion de, justement, de jeu et d'illusion dans le sens où je jouais beaucoup entre Layla et Layla, où on a l'impression qu'on est quelque chose, on a l'impression d'être quelque chose, puis en fait, ça rechange. Quelque chose, en fait, qui est constamment en mouvance. On a l'impression de savoir et finalement, paf, je sais toujours pas. Et c'est cette forme de curiosité, de fascination, cette énergie du dévoilement constant. Et donc, et je prends une petite respiration, quand la professeure, en fait, a annoncé dans la salle de participants Lilawati, les autres personnes indiennes dans la salle qui connaissaient ce mot sanskrit étaient là, mais incroyable, ça lui va, mais tellement bien, puisque justement, cette énergie du jeu cosmique, je l'incarne beaucoup. Et du coup, comme en plus ça s'écrit avec 2 E, moi, ça m'a fait clairement penser à Leila. Ça m'a fait penser à toutes les fois où je me suis dit, si j'avais une fille, je l'appellerais Leila. Toutes les fois où je me suis dit, mais waouh, j'adore tellement ce prénom. Et tellement de fois où j'ai joué avec ce prénom. Alors, je vais quand même aider Sundaya, du coup. Hein, choupette. Hop, il s'est tout emmêlé. Ouips. Vous avez pas pu la voir, la petite choupinette. Bref, et du coup, pour moi, en fait, dans ce podcast, où c'est justement oser m'exprimer, oser en fait une nouvelle facette avec authenticité. Je vous ai dit, hein, c'est une grande exploratrice. Voilà, je laisse Layla s'exprime, être là, et de pas forcément faire ce que les gens pensent qu'il faudrait, ou au niveau du marketing, parce que bien sûr, j'ai déjà reçu le retour que j'ai dit ce nom, et les gens étaient là genre, mais pourquoi Layla s'exprime? Et finalement, pour moi, c'est aussi marquer en fait le coup pour moi, que c'est mon podcast en fait du cœur, que je le fais pas pour toi, vous, dans le sens où j'ai pas envie de vous plaire. J'ai envie d'être authentique, j'ai envie d'être vrai, j'ai pas envie de renforcer encore plus cette injonction qu'on reçoit depuis tout petit et toute petite d'être dans une boîte. Que pour être aimé, apprécié, il faut dire ça, il faut faire comme ça. Et que là, c'est un gros fuck, un gros merde. Le prénom Leila, je le kiffe, je le teste. Ça veut pas dire que ce podcast va s'appeler Leila s'exprime tout du long. Peut-être ça va évoluer en Jean-Marc du bateau. Peut-être que ça va être autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est là. C'est ce qui a envie de s'exprimer. Et on verra. Voilà. Je te souhaite tout le meilleur et peut-être que toi aussi, en fait, avant de te quitter, parce que je sais que souvent les gens dans les podcasts, ils posent des questions, ils disent commente, follow, suis, mais je trouve que finalement, c'est des réelles questions, puisque bien sûr, ça touche à l'identité, ça touche à beaucoup de choses, l'identité personnelle, l'identité familiale. Quel est ton rapport avec ton prénom? Si tu avais pu choisir un prénom, lequel ce serait? Quel est ton rapport avec ton ou tes noms de famille? Peut-être tu as aussi même plusieurs prénoms, mais aussi ton rapport avec ton ou tes noms de famille. Voilà. Et juste de toi-même, en fait, si tu pouvais choisir ton prénom, puis en même temps, moi, je trouve que c'est juste tellement beau d'avoir son prénom aussi d'origine, en fait. Il y a quelque chose de très fort et de pas se disperser. Et c'est pour ça que pour moi, là, c'est Leila s'exprime. Enfin bref, toute une complémentarité pour moi. Mais du coup, je te souhaite aussi un bon cheminant et je me réjouis de te retrouver, vous retrouver bientôt pour de nouveaux épisodes où je suis curieuse de ce qui va sortir. Voilà. Prenez bien soin. Mouah!